Bon, ce jour, on va parler d'une autre technique de pied. Alors, celle question puissance, donc question dangerosité aussi, quelque part, condition qu'elle soit placée, c'est pas toujours évident, mais qui est efficace euh, à même titre, peut-être un peu moins, mais à même titre que le chassé, ce sont les revers. Et c'est des revers balancés. Alors, en fait, les revers ont pour mission de taper avec la chaussure aussi, plutôt du talon, c'est la version la plus efficace, mais des fois on frappe un revers en ayant le pied étendu, donc on frappe du plat du pied, voire du bord extérieur de la chaussure, mais ça, ces frappes sont réservées à des frappes plus sèches, moins pénétrantes. Dans les balayages, par exemple, si l'adversaire est en l'air, en train de se déplacer, c'est certain qu'un revers sans le frapper du talon peut être suffisant pour déstabiliser l'adversaire et le perturber au point qu'il tombe, par exemple. Mais si on parle de fauchage au lieu de balayage, donc fauchage, je vous rappelle, on enlève le poids sur le point d'appui dominant. Hein. Balayage, on attaque la jambe qui n'est pas chargée du poids en total, souvent dans le déplacement. Donc, si on se sert du revers pour faucher, là, il vaut mieux frapper donc du talon, donc frapper le pied en fer à cheval, c'est-à-dire en flexion dorsale. Et là, on a la cheville qui est verrouillée, donc en flexion dorsale, on frappe avec l'arrière de la chaussure le talon. Et là, on a une efficacité qui est vachement importante en fait. Et cette percussion-là, c'est en revers balancé. Alors c'est pareil, on peut la développer un petit peu comme le chassé, c'est-à-dire soit de la garde avec un léger déplacement de la jambe avant, du pied, de l'appui avant. On fait un mouvement tournant et on frappe en tournant en un trait quelque part. Donc c'est plus surprenant et souvent plus puissant. Soit on fait en sorte d'armer le coup en passant la jambe par devant et en armant, en allant pointer, c'est le revers pointé. Euh, mais ça peut être exploité que dans le cadre de l'exploitation de l'idée de feinte arrondie. Euh, alors, la feinte arrondie, c'était quand on frappe en balançant la hanche, par exemple, la hanche droite, on voit la jambe arriver du côté gauche, l'adversaire voit ça du côté gauche, donc il met sa défense du côté gauche. Et en fait, quand on prépare l'adversaire tactiquement à recevoir ce type de coup, donc de son côté gauche, et que l'on feinte à une attaque du côté gauche par ce qu'on appelle la feinte arrondie, c'est-à-dire le passage de la jambe sur le bas, et dessinant presque un demi-cercle, voire un peu plus, euh, dans, dans la forme pour aller se prendre de l'élan en arrière avant d'être rebalancé en avant. Donc ça, c'est le principe de la feinte arrondie. Donc là, on a une certaine puissance. Et si en plus on y associe euh, une, un mode de déplacement croisé ou un mode de déplacement croisé-sauté, là on a de la puissance, on a énormément de puissance. Alors on peut frapper les jambes, c'est sûr que quand par exemple on frappe la cuisse du talon avec un balancé, je peux vous dire que c'est dur à résister à ça, ça peut être lésionnel, un créateur de lésions importantes au niveau musculaire, et ça peut être bien entendu au niveau du genou vraiment très opérationnel. Donc, mais les revers balancés, comme les chassés d'ailleurs, ont une fonction en dehors de développer de la puissance, c'est de pouvoir passer derrière une garde. L'adversaire ayant une garde, si on prend la mesure, bien entendu, parce que c'est une affaire de distance, on peut développer le revers en arrière de la garde, c'est passer par exemple sur la distance de figure, et par le biais d'une finition du revers. Quand je dis finition, c'est à la suite du balancé de la jambe tendue, une flexion dans la foulée de la jambe qui va envelopper la garde et taper la cible derrière la garde. Là, il y a un effet de surprise. Par contre, on frappe de semelle. On frappe rarement de talon. Mais rappelez-vous, l'énergétique des balancés est puissante parce que la hanche participe, un peu comme le chassé. Rappelez-vous tous ces mouvements où la hanche participe. Ils bénéficient d'un niveau énergétique supérieur et en conséquence, ils peuvent accélérer et avoir une énergie à la frappe supérieure à ceux qui n'utilisent pas la hanche. Alors, les mouvements aussi de revers peuvent être utilisés tout simplement pour, disons, tactiquement gêner. C'est-à-dire quand on fait des revers de la jambe avant, par exemple, avec des mouvements croisés, croisés, sautés, ou éventuellement pointés,
Ils peuvent permettre, sur un adversaire qui est discret par d'autres options tactiques, de frapper les zones sensibles. Alors, frapper les zones sensibles, c'est les tibias notamment, et les mollets, les genoux, les choses comme ça, et puis avec l'énergie qu'il y a, ça correspond plus à une attaque qui fait mal, hein, c'est même qui fait mal, mais pour distraire l'adversaire, pour placer d'autres techniques, donc en tant que combinaison. Mais ce n'est pas une attaque puissante comme on peut exécuter avec un revers frappant du talon. Donc les mouvements balancés, rappelez-vous, c'est un peu différent. On n'a pas l'efficacité rajoutée du groupé chassé, un groupé chassé qui exploite en même temps l'extension de la jambe, son intégralité, avec au départ dans le groupé la mise en tension de tous les muscles qui vont être étendus. C'est en fait un effet d'élasticité. Dans les revers, surtout les balancés, on a bien sûr, quand on veut frapper derrière la garde, là on a une finition qui utilise les ischio-jambiers principalement et qui ramène le talon vers la cible, mais c'est quand même pas le même degré énergétique que le groupé chassé. Donc c'est pour ça que le revers, a pas, du point de vue classification, n'est pas la première méthode en puissance, c'est plutôt le chassé qui est puissant. Un chassé d'ailleurs peut être converti en revers, méthode donc groupée, c'est qu'on développe le groupé, on frappe à côté de la tête, dans le vide, mais en fin de parcours, au lieu de verrouiller le chassé, on fait une finition type revers en fléchissant la jambe, et là on a l'énergétique du groupé chassé qui s'associe au mouvement du revers et qui peut être aussi très très intéressant du point de vue efficacité. Donc voilà, on a parlé un petit peu donc du revers, on en reparlera peut-être une autre fois. J'exprimerai aussi la troisième technique du point de vue efficacité qui, à mon avis, intéresse plutôt les mouvements fouettés. Voilà, allez, à la prochaine fois.